toute chose a été créée par la parole et l'homme, bien qu'il est comparé à l'arbre dans les Saintes Écritures, a été modélé par le Créateur lui-même et il a trouvé que c'était bon. Le Coran l'atteste en disant: nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Et dans les Saintes Écritures, la Bible, il est écrit: Dieu créa l'homme à son propre image. Et ce n'est pas fini. Il a doté de pouvoir. 1. Son Créateur lui a donné le souffle de vie. La part de Dieu dans l'homme. 2. Il lui a donné le pouvoir de dominer sur les autres créatures. 3. Il lui a donné le pouvoir de la parole. Avec ces capacités citées, l'on peut créer de bonnes et belles choses en temps voulu. Ceci n'est possible que si nous ou l'homme prenait conscience de son pouvoir, de tous ces pouvoirs cités si haut. Comment exercer ces pouvoirs une fois qu'on a pris conscience? Les grands maîtres de tous les temps et de toutes les religions ou de toutes les croyances nous ont donné les processus à suivre, chacun selon sa méthode, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le Maître Jésus, par Jésus-Christ pour les uns. Il dit: tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, ici, il parle de la foi. Et oui, la foi, c'est d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Pour être fidèle, il est écrit: or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Point de citation. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est de faire passer quelque chose de l'invisible au visible, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, du monde invisible vers le monde visible. À la jeune fille qu'il a ressuscitée, il dit: jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille se leva aussitôt. À son ami Lazare, après être ému et pleuré, il dit: Lazare, trois fois Lazare,
sort. Et il ajouta après, déliez-le. Et le mort sortit de la tombe. Et il fut délié de ces lianes de tombe. Dans ces deux cas, les récits nous disent qu'il était ému. Remarquez ici le sentiment, l'émotion. Et enfin, il utilisa la parole pour commander, donner des directives, donner des ordres. Et aussitôt qu'il donnait des ordres par la parole, cela se manifestait. Quand on lui demanda l'impôt, il dit à ses disciples d'aller chercher la somme précise et exacte dans la bouche du poisson. Ceci fut également réalisé, ce qui fut fait. À des pêcheurs qui ont galéré toute une nuit sans rien attraper et qui sont devenus ses disciples après, il a dit de jeter les filets. Un pêcheur parmi ces pêcheurs a répondu, sur ta parole, je jette le filet. Les filets ramenèrent assez de poissons du jamais vu. Le poisson, la pêche que ces pêcheurs n'ont jamais fait dans leur vie. Ils ont trouvé une quantité débordante qui pesait plus, qui faisait déchirer même les filets. Ce peu d'exemples cités, parmi tant d'autres, nous remarquons qu'il y a l'émotion suivie de la parole, puis l'action et enfin la manifestation. Nous ne pouvons pas étudier tous les cas de création du Maître Jésus que la Bible appelle miracle, car il y a beaucoup et nous risquons de ne pas finir aujourd'hui, mais superstar. Pour cela, permettez-moi que nous concluions en ces termes. Premièrement, ne pas douter, ne pas se distraire. Bref, son processus de création était 1. La foi, 2. Le ressenti ou l'émotion, 3. La parole, l'ordre. Et ensuite, passer à l'action. L'action et l'action. Et enfin, la manifestation. L'objet créé se manifeste. L'objet créé apparaît. C'est-à-dire, on voit le fruit qui est la manifestation. C'était
Essoman de la chaîne Herzier. Merci pour l'écoute et à la prochaine. À notre bonheur, à nous tous.